Ce podcast aborde des sujets difficiles, notamment des violences sexuelles. À tous ceux qui auront la chance d'écouter cet enregistrement, mes sœurs, faut pas faire la prostitution. La prostitution détruit. Moi-même, j'étais une prostituée. Si c'était à refaire, je ne peux pas être prostituée. Aujourd'hui, je regrette d'abord pour ma santé. Même à mon pire ennemi, je ne peux pas conseiller de faire la prostitution. Après le succès de la saison 1, nous avons été contactés sur les réseaux sociaux de La Vie en Rouge et au Mouvement d'Uni par de nombreuses personnes qui souhaitaient à leur tour enregistrer. Cette saison 2 accueille ainsi de nouvelles personnes, soit venues après avoir écouté le podcast, soit parce qu'elles étaient accompagnées par le Mouvement d'Uni et y ont vu la possibilité de s'exprimer publiquement sur leur histoire. Elles ont conçu et réalisé ces épisodes en choisissant les thématiques qu'elles voulaient aborder, en participant au montage et en s'engageant dans un mouvement collectif. On nous parle souvent du choix. Elles ont choisi. Elles aiment ça. Elles savent où elles vont. Nous, survivantes d'inceste, de violences intrafamiliales ou de prostitution, on cherche la dissociation. Nous, les survivantes de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo. Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier, c'était un calvaire. Maintenant, j'ai 58 ans. J'avais 45 ans quand j'ai commencé. Alors, comment une banale jeune fille qui a pas spécialement de problème dans sa vie peut se retrouver sur le chemin de la prostitution? Je suis survivante de la rue, je suis survivante de la prostitution. J'avais envie de tout détruire, de casser toute ma vie. Je me retrouvais dans la prostitution de nouveau. On peut pas guérir le viol avec le viol. On a survécu. La Vie en Rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. Saison 2, épisode 13. Même pas à mon pire ennemi. Je m'appelle Amani, je suis congolaise de Kinshasa. J'ai pris le taxi jusqu'à l'aéroport. À l'aéroport, j'ai pris le vol pour venir à Paris avec mes deux filles. Avec mes deux filles. Voilà. Je suis descendue à Charles de Gaulle. Je ne savais personne et j'ai vu un couple camerounais. Le couple camerounais, c'est eux qui m'ont amenée dans leur maison. C'était seulement pour 2 jours. Tu dois être logée au 115 et tu es obligée de retourner dans la prostitution. Oui. Quand j'étais restée au 115, je n'étais pas encore retournée à la prostitution, mais je partais souvent vers la gare regarder l'emplacement des prostituées. Parce que la prostitution, tu ne peux pas partir directement comme ça. Si les gens sont mauvais, ils peuvent te taper ou te faire quelque chose de mal. On part d'abord regarder comment ça, leur positionnement. Je partais de temps en temps et par là, un peu, je commence à voir des clients qui viennent. Madame, 30 €, on part. C'est comme ça que j'ai repris la prostitution. Pour les hommes qui viennent vers les femmes pour le sexe, je ne sais pas comment je peux dire, mais j'ai horreur. Moi, je ne les aime pas. Premièrement, quand tu donnes le sexe, tu n'as pas envie de donner le sexe, mais par rapport à ma situation que je donne le sexe. Donc, la prostitution m'a rendue frigide. Les hommes qui donnent de l'argent pour le sexe, moi, non. Ils me dégoûtent. Il y a beaucoup d'hommes qui sont violents. Quand vous finissez à faire les actes après pour qu'ils puissent te payer, te disent non, j'ai pas d'argent. Ils commencent à t'insulter. Oui, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois. Ils savent que tu n'as pas envie, mais c'est eux qui te... Et puis quand ils disent que non, moi je ne veux pas le préservatif, ils ne veulent pas le préservatif. Tu n'as pas le choix. Quand on est en état de prostitution, on a toujours nos gangsters à côté. Un homme qui peut te protéger. Oui. Quand tu as des problèmes, tu l'appelles, il vient, il te sécurise. Oui. Et lui, il prend de l'argent. Oui. Donc c'est comme un proxénète aussi. Oui. C'est compliqué. C'est des hommes qui profitent du fait que tu es vulnérable. Oui. Et ils savent que tu n'as pas envie et ils savent que tu as besoin d'argent. J'ai des conséquences mentales. À chaque fois, je pleure et je me culpabilise à tout moment. Et j'ai des conséquences physiques. Le muscle de mon vagin n'est plus dur. À chaque fois que je marche beaucoup, je sens comme si mon vagin veut tomber.
Bon, j'étais allée à l'hôpital, mais ils n'ont rien à faire. Ils m'ont proposé de me faire l'opération. Mais le médecin dit, comme je suis encore jeune, si j'ai plus envie d'accoucher là, il peut dire que je puisse faire l'opération. Donc, j'ai des problèmes psychologiques par rapport à ma fille. Ma fille ne connaît pas son père. Ma deuxième fille aussi ne connaît pas son père. Donc, tout ça, ça me rend triste. Ça me fait des cauchemars. Et aussi, j'ai failli perdre l'éducation de ma première fille. C'était horrible. Je voyais comme si ma fille veut aussi être une prostituée. Ta fille a été forcément témoin des choses. Mais c'était pas de ta faute, parce que c'était notamment cet homme agresseur terrible qui était responsable. Et ça a eu des conséquences pour elle. C'était très traumatisant pour elle. Mais tu as pu faire ce qu'il fallait pour l'aider. Je cherchais maintenant quelqu'un que je peux confier mes problèmes. C'est là maintenant, j'ai découvert le mouvement du nid, oui. C'est Zenia qui m'a vraiment soutenue. C'est très fort, très très fort ce que tu dis, parce que vraiment, ça doit être très dur pour une mère et ça doit être très dur pour ta fille. Et là, à ce moment-là, avant de rencontrer le mouvement du nid et Xenia, tu n'as jamais pu parler de ta situation à personne? Personne. Même les assistants sociaux. Zenia m'avait pas pris comme une prostituée, mais elle m'a considérée comme sa sœur. Elle m'a montré l'amour dès le premier jour qu'elle m'a vue. J'ai senti en elle l'amour et j'avais pas hésité de tout lui dire. Oui, je lui ai tout dit. On a beaucoup causé. On est allé même au restaurant le même jour. J'ai parlé. Elle me dit calme. J'ai parlé et elle commence à venir presque tous les jours me rendre visite, m'appeler, m'écrire. Qu'est-ce que tu fais? Viens, on va se voir, viens. Et à chaque fois que je partais me prostituer, je sentais comme si j'ai trahi Zenia. Il y a des fois, je pars, je dis non, je ne veux pas trahir Zenia. Je rentre. C'est là que j'ai commencé à laisser un peu. Elle me disait, Amani, je ne te juge pas, mais moi-même, ma conscience, je me sentais que non, je dois arrêter. Peut-être c'est aussi parce que tu voyais qu'il y avait quelqu'un qui se souciait de toi? Oui, peut-être oui. Après, Zenia m'a orientée vers la CHRS. À la CHRS, je suis tombée sur un monsieur qui est attentif, qui est attentionné, qui m'a orientée vers la psychologue. La psychologue aussi m'a aidée. Elle m'a orientée, elle a orienté ma fille pour qu'on puisse être là où nous sommes aujourd'hui avec ma fille. En tout cas, je suis fière du mouvement du nid et de la CHRS. Tu es encore dedans pour l'instant? Oui, je suis encore dedans pour l'instant. J'ai pu faire 2 formations. J'ai trouvé un travail. Le travail, ça me permet de ne plus me prostituer. Malgré tout, j'ai pas trouvé la paix, mais je me sens un peu... C'est un peu moins lourd? Oui, je me sens un peu moins lourd par rapport à avant. C'est pas encore fini, c'est un parcours qui est long souvent, et qui nécessite aussi parfois de se souvenir de choses difficiles. Le travail, ça permet aussi de pas toujours penser à tout ça. Oui. Ma première fille, ma psychologue l'avait orientée vers Esquerriol, chez les psychologues. C'est là maintenant, on part de temps en temps. On a des rendez-vous. Ça devait être très dur aussi pour elle de vivre avec les choses qu'elle avait vues. Et le fait de parler, ça permet aussi de... Toi, tu n'es pas coupable, elle non plus. Et pour vous deux, d'avancer aussi. Oui. Ça a l'air très important de pouvoir parler. Oui, ça a l'air très important. Oui, même pour elle. Il y a des choses que moi, je ne connaissais pas. Mais de fait qu'elle a commencé à parler, j'ai su que c'était comme ça pour ça. Oui. Et tout à l'heure, tu me disais que tu sentais de la culpabilité aussi par rapport à la prostitution, parce que c'était toi qui avais choisi. Il y a encore des chemins. Il y a des fois, je me sens coupable, mais quand on me dit non, tu n'es pas coupable, je me sens un peu rassurée. Quand les gens me disent que non, tu n'es pas coupable, je me sens rassurée. Il y a des hommes, avant qu'ils puissent t'aider, il faut que tu donnes ton corps et qu'ils t'aident. S'il n'y a pas de corps, il ne peut pas t'aider. Oui, il n'y a rien pour rien. Donc tu as parlé déjà de toutes les conséquences de la prostitution,
des conséquences que ça a eu aussi pour tes filles. Aujourd'hui, je vois que tu fais tout ton possible avec elles pour qu'elles puissent avoir un autre destin que toi. Oui. Est-ce que tu as envie de parler de et pour elles ce que tu as envie et pour toi? Pour elle, j'ai besoin qu'elle puisse étudier, finir ses études, mais mon souhait est qu'elle puisse avoir même son bac et je peux l'aider à s'orienter même dans des formations, avoir une vie meilleure, mais pas faire la prostitution, ne pas suivre mon chemin. Et pour moi, comme j'ai eu la décision d'arrêter la prostitution, j'ai fait ma formation, je vais travailler, chercher ma vie. Si un jour j'aurai un partenaire qui va m'accepter avec mon passé, et si j'ai pas aussi des partenaires, je reste comme ça, mais pas la prostitution. Pas la prostitution. J'aime la cuisine parce que si tu t'appelles Zenia, elle va te dire qu'elle a déjà mangé la nourriture africaine. J'ai préparé là-bas. J'aime préparer. Quand il y a des activités là-bas, à la Mouvement du Nil, là-bas, c'est moi qui prépare. Et j'aime la musique. La musique congolaise, Fally Ipupa. Migrant des rêves, j'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. Loin de mon pays, loin de mon pays. Nous, Alexine, Amani, Ambre, Amina, Anne, Esther, Favor, Grace, Hope, Lexi, Rosalie, Rosen, Sabine, Valérie et frères de banquise, qui avons connu la prostitution, qui avons pu nous en sortir. Nous avons conçu et réalisé ce podcast pour faire entendre ce qu'est vraiment la prostitution. Si vous aussi vous vivez ou avez vécu de la prostitution, sous quelque forme que ce soit, et vous voulez en parler, vous pouvez nous contacter sur les comptes Instagram et TikTok de La Vie en Rouge. Retrouvez toutes les informations sur les extraits sonores et témoignages évoqués dans la description de l'épisode. Cette saison 2, comme la première, a été entièrement conçue et réalisée par des femmes ayant connu la prostitution, avec le soutien financier, logistique et éditorial du Mouvement du Nid. Dans cette saison, vous entendez aussi la voix de Sandrine Goldschmidt, rédactrice en chef de la revue Prostitution et Société, qui dialogue avec les nouvelles personnes enregistrées. Au montage, les conceptrices du podcast ont été également épaulées par Bertrand Boissimon, réalisateur-monteur, et Céline Muller, productrice. Les épisodes ont été enregistrés au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. Nous remercions tous les services civiques qui nous ont facilité le travail. Merci à la Fondation des femmes pour son soutien indéfectible aux femmes victimes de violences. Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute.